C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Toujours, j'ai dit que Réquillon sortira un jour, mais il faut prendre patience. Il manquait d'ambition, mais il avait une classe formidable. Je ne l'ai jamais vu fatigué pour terminer une course. Armand Marler, c'est le seul fabricant wallon de vélo de la firme Splendor. Splendor dont vous êtes le patron, mais aussi l'heureux patron de Claudie Cricolion. Alors, comment ça se passe exactement? Bon, Claudie Cricolion, s'il reste chez vous, parce qu'on ne sait pas encore, eh bien, il va falloir quand même, s'il double ou s'il triple ses cachets, comment vous faites? Est-ce que c'est l'usine Splendor et la fabrication de vélos qui va payer Cricolion, ou est-ce que vous avez d'autres moyens de subsistance? Non, c'est impossible. Nous devons absolument trouver des sponsors. Et des sponsors en proportion de ce que nous avons comme équipe. Et surtout comme vedette. Actuellement, Claude Cricolion, vous devez comprendre qu'il coûte beaucoup plus cher que l'année dernière. Donc, je dois trouver des sponsors plus importants. Malheureusement, en tant que Wallon, ici dans notre Wallonie, je dois dire qu'il est presque impossible de trouver des sponsors. Si je me trouvais du côté flamand, je les trouverais beaucoup plus facilement, car les industriels, les grosses affaires sont plus sportives que les affaires ici en Wallonie. Connaissez-vous la musique? J'ai fait tout mon conservatoire ici à Namur. Et j'ai fait l'école d'orgue ici à Namur et puis à l'Institut Lemens à Malines. Malheureusement, la guerre étant là, j'ai dû arrêter mes études. Mais j'ai suivi ces cours d'harmonie, de contrepoint et de fugue ici à Namur. Pourquoi? Parce que j'aimais. Vous êtes réellement un passionné d'orgue? Oui, j'aime cela, oui. C'est ma deuxième nature, si vous voulez, après mon métier. Votre plus gros défaut? Le dire soi-même, c'est très difficile. J'en ai peut-être de trop. Je ne connais pas mon plus grand défaut. Est-ce que vous suivez des fois, Armand Marler, le Tour de France? Oui, chaque année. Je suis quelques étapes. Généralement quelques étapes dans le nord et alors quelques étapes dans la montagne. C'est une bonne expérience, c'est intéressant? C'est très intéressant, mais très fatigant. Oui. Pourtant, vous n'êtes pas sur un vélo. Je ne suis pas sur un vélo, mais on est anxieux durant toute la journée. Il faut vous dire que quand la course est terminée, le directeur sportif, lui, s'occupe des coureurs, mais en tant que patron, vous devez vous occuper des journalistes, vous allez prendre un verre avec eux, on va manger, et tout cela s'éternise, et vous allez coucher très tard et lever très tôt. Quelles sont les courses que vous aimez particulièrement suivre? Moi, j'aime surtout les classiques. Je préfère les classiques qu'un tour. Ce n'est qu'un jour. Il y a de belles classiques comme Liège-Bastogne-Liège, pour moi, c'est la plus belle à suivre. Parce que vous êtes des Ardennes? Parce que peut-être je suis des Ardennes et on passe dans toute cette région que j'aime. Mais de toute façon, il y a de la diversité dans la nature. Vous avez des forêts magnifiques. Vous avez tout à voir. Et si vous trouvez, par exemple, vous suivez un tour des Flandres, c'est assez monotone pendant 150 km. Vous portez volontiers, m'a-t-on dit aussi, un grand chapeau noir à large bord. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours porté. Je suis assez conservateur. Je dois dire qu'à l'âge de 20 ans, j'aimais d'être artiste. J'ai fait plusieurs concerts d'orgue d'ailleurs pendant la guerre. Dans cette époque-là, c'était pour les prisonniers. Et je portais un chapeau noir à large bord. Et je l'ai toujours porté. Vos employés en général disent que vous êtes un patron charmant puisque vous venez quand ils ne sont pas là. C'est généralement le soir quand vous êtes là, non? Vous venez rarement les embêter. Oh, rarement, mais c'est mon fils qui est là. Ouais. Alors il y en a un autre qui les embête que moi, si vous voulez. Ils vous aiment, vos employés en général? Oui, je crois pas. Ouais. Je pense que oui. J'essaye toujours d'être le plus humain possible. Ça vous arrive de concevoir un vélo ou de penser généralement au vélo idéal? C'est moi qui justement crée ces modèles. Nous avons sorti d'ailleurs au début de cette saison un vélo que j'ai dénommé Grand-mère. Pourquoi? Parce que c'est un vélo qui nous avons fabriqué chez mon père, mais pas dans les mêmes teintes, il y a 60 ans, 50 ans. Et j'ai recréé ce vélo, mais en teintes très éclatantes comme du rose, du bleu clair, du bleu ciel et du blanc. Choisiriez-vous un autre métier si c'était à refaire? Si bien entendu je n'avais pas été guidé dans ce métier par mon père, je pense que j'aurais fait uniquement de la musique. Vous regrettez de temps en temps? Non, pas du tout. Je ne regrette jamais. Le passé est toujours le passé, mais je crois que je serais venu dans la musique, mais alors je me serais occupé d'orchestration, enfin, tout ce qui dérive.